En fait, le rôle de l'évangéliste, c'est pas simplement d'évangéliser. Contrairement à ce que plusieurs chrétiens s'imaginent, l'évangéliste va évangéliser, mais il va aussi former l'Église locale dans l'évangélisation. Donc, c'est ça que vous faites, et c'est gratuit en plus, donc c'est vraiment glorieux. C'est vraiment la particularité de son onction. C'est vrai que notre thématique qui touche aux 10 secrets du ministère de puissance, elle touche directement aussi à la nature de ce qu'on a reçu de la part du Seigneur. C'est ça. Et quand je pense justement au ministère d'évangéliste dans Éphésiens 4, verset 5, j'aime beaucoup ce passage où il est écrit « Il y a un seul Seigneur ». Et tous les ministères ne doivent jamais perdre de vue qu'il n'y a qu'un seul Seigneur. C'est Christ le Seigneur. C'est lui le chef de l'Église. Et il y a une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Parfois, on a l'impression que certains ont laissé penser qu'il s'adressait au ministère ici. Non, il s'adresse à tous les chrétiens. À chaque chrétien, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie qu'il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même, qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère, diaconia, en vue du service. En fait, nous sommes tous des serviteurs, et de l'édification du corps de Christ. Il y a cet autre passage aussi, dans Hébreux, l'Épître aux Hébreux, chapitre 2, verset 4, l'auteur nous parle de ceux qui ont été envoyés, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. C'est pourquoi quand on parle de l'onction, il y a vraiment la volonté du Seigneur. Moi, je ne me suis pas appelé au ministère d'évangéliste. Et une chose importante en lisant ce texte-là, c'est selon sa volonté. Il y a plusieurs chrétiens qui se déresponsabilisent des dons du Saint-Esprit, se disent, bien, je n'ai pas à rechercher ou aspirer aux dons spirituels, Dieu le fera s'il le veut. Mais le texte ne dit pas si Dieu le veut, mais c'est selon sa volonté. En fait, Dieu veut, il veut nous équiper. En fait, il a fait des dons à l'Église, les 5 ministères, mais aussi les dons du Saint-Esprit sont pour nous, et ils sont pour nous jusqu'à la manifestation du Seigneur Jésus-Christ, selon 1 Corinthiens 1, verset 7. Donc, nous savons que les dons du Saint-Esprit sont pour l'Église, mais nous devons les aspirer et ne pas être passifs, n'est-ce pas? Parce que plusieurs chrétiens qui sont passifs, qui se disent « Ah, bien, si Dieu le veut, il le fera », mais je crois que Dieu cherche, en fait, des personnes qui veulent être utilisées entre ses mains. Et vous, si on peut peut-être mettre à l'écran l'image d'une de vos campagnes, en fait, on peut voir que les gens, si on peut mettre à la télé, à l'écran maintenant, juste une image de la dernière campagne, on voit que les gens, en fait, viennent pour recevoir de la prière, par exemple. Ils ne viennent pas juste entendre un orateur. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui vont annoncer un message, vont avoir un discours, mais vous avez quelque chose de plus, en fait, parce que les gens viennent, on voit dans cette image où les gens reçoivent l'imposition des mains. Donc, vous communiquez autre que juste verbalement, vous communiquez aussi les dons du Saint-Esprit. Nous croyons à cela. Nous croyons, et Paul dit, aspirer aux dons spirituels, rechercher les dons spirituels, et cette aspiration, c'est ce qui nous permet finalement de faire le plein de la plénitude du Saint-Esprit. C'est pas un acquis. Certains pensent que, de par la conversion, même du baptême dans le Saint-Esprit, où ils ont parlé à un moment en langue, qu'ils sont remplis tout le temps. Et on voit dans la parole de Dieu, même dans les actes, que les disciples, tous ceux qui étaient rassemblés dans ce lieu de prière, lorsqu'ils se sont tournés vers le Seigneur et qu'ils ont prié tous ensemble, ont été tout à nouveau remplis du Saint-Esprit, à tel point même que le lieu a tremblé. Et je crois que nous devons rechercher en permanence l'onction du Saint-Esprit, selon la mesure du don de Christ, on a lu. Et dans le texte grec, métron nous parle aussi du vase que l'on utilise pour mesurer. Ce qui veut dire que chacun va recevoir une mesure. Jésus, il avait la plénitude. Il était rempli de toute la plénitude de Dieu. Il avait la plénitude de l'onction. Il manifestait tous les dons du Saint-Esprit. L'onction était sur lui pour guérir, pour délivrer, pour ressusciter, pour manifester la gloire du Seigneur. Et il nous a donné de son onction. Et chacun reçoit une mesure de la grâce pour accomplir l'œuvre à laquelle le Seigneur l'appelle. Nous ne sommes pas tous appelés à accomplir les mêmes œuvres, mais nous sommes tous appelés à vivre notre propre destinée. Amen. Et moi, j'ai pu voir dans mon ministère des moments
où l'onction de Dieu était tellement forte, tellement particulière. Je me souviens même d'une campagne au Togo en 1998, où nous avions eu chaque soir 25 000 personnes qui venaient écouter l'Évangile dans la ville d'Atakpamé, dans le nord du Togo. Et après cette campagne, où nous avions recueilli des dizaines et des dizaines de témoignages de miracles, donc j'ai repris l'avion pour rentrer à Paris. Et puis, 15 jours plus tard, le coordinateur me contacte en me disant « Frère Alexandre, les miracles continuent ». Je dis « Comment ça, les miracles continuent? Comment? La mission est finie depuis 15 jours. » Il me dit « Mais oui, mais les gens ont appris qu'il y avait des guérisons dans la ville d'Atakpamé et ils ont commencé à prendre la route, des taxis de brousse, pour venir rejoindre le lieu d'évangélisation. Et quand ils sont arrivés sur le stade, ils ont constaté que l'évangéliste n'était plus là, que les réunions étaient terminées. Wow. Certains étaient plutôt désemparés et déçus parce qu'ils étaient venus avec des personnes tourmentées, des malades. Et il restait quelques affiches dans la ville, des vieilles affiches qui étaient en train de se détériorer. Et certains les ont enlevées, les ont arrachées, les ont emportées jusque chez eux dans les villages. Et un phénomène s'est produit. Des manifestations se sont produites dans des cases où des personnes de la famille qui étaient possédées se sont manifestées dès que l'affiche a été mise à l'intérieur de la case. Wow. Il y a beaucoup de superstitions en Afrique. Et ils pensaient qu'en mettant l'affiche à l'intérieur, eh bien, on allait éloigner les mauvais esprits. Et en fait, ils ont simplement mis leur foi en action dans ce Dieu que prêche cet homme qui a visité leur pays, qui est accompagné de miracles. Et les possédés se sont manifestés à tel point que les villageois étaient terrorisés. Ils ont appelé en urgence des pasteurs qui sont venus dans les villages et les pasteurs ont constaté ce qui était en train de se produire. Alors, ce qu'ils ont fait, ils ont pris les affiches, ils les ont déchirées et ils ont commencé à exposer l'Évangile à toute cette population. Wow. Et ça me fait penser au mouchoir de Paul, ça me fait penser à l'ombre de Pierre. Et parfois, Dieu fait des choses tellement extraordinaires. C'est le vase qui déborde. C'est selon la mesure du don de Christ. Nous exerçons notre ministère et le Seigneur, lui, libère sa puissance selon sa gloire, selon sa souveraineté, selon sa compassion à l'égard de toutes ces populations. Nous pouvons devenir des porteurs de sa gloire, n'est-ce pas? Moi-même, j'étais stupéfait en entendant. Et même Paul, et j'imagine que Pierre ne commençait pas à trafiquer avec son ombre, mais Pierre lui-même, c'est un peu malgré lui que les choses se passaient. Mais je dis souvent à ceux qui aimeraient que leur ombre fasse des miracles, je leur dis, faites comme Pierre, déplacez-vous. C'est ça, mais je pense aussi, comme vous dites, le Seigneur est en mouvement et puis nous pouvons vraiment avoir cette relation avec le Seigneur où nous entretenons notre relation avec lui à un tel point que la gloire de Dieu se manifeste de plus en plus. Il y a un texte dans la parole, dans Jude, verset 20, il est écrit « Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour. Mais ici, en fait, on peut s'entretenir vraiment en priant en langue constamment. Oui. Et puis, je crois que Dieu va nous surprendre, juste comme ce témoignage que vous venez de raconter, où les gens ont conservé l'affiche et puis finalement, les gens ont été guéris. Ça n'a été qu'un moyen pour les amener plus loin. C'est ça. Et peut-être aussi la personne qui a placé l'affiche dans la ville, priait en langue et disait « Seigneur, attire des âmes à cette réunion ». On ne sait pas comment Dieu a agi. Oui. C'est l'économie du royaume de Dieu. C'est ça. C'est la façon dont Dieu administre aussi les œuvres du royaume, mais souvent, ça nous stupéfie. C'est ça, et je crois que Dieu peut nous surprendre. Même une fois, j'étais avec ma tante, qui est une Américaine, qui habite en Floride, et puis j'étais en Floride pour une convention, et puis j'ai pris le petit déjeuner avec elle au resto, et puis elle commence à me raconter des choses sur sa vie. Elle n'est pas encore croyante, et puis elle est croyante, mais pas née de nouveau encore. Mais elle commence à me parler un peu de certaines maladies dans son corps, et puis je n'ai pas prié pour elle, j'ai juste parlé, en fait, que Dieu voulait la guérir et la restaurer. Et puis, on a terminé notre entretien. Et puis, quand elle s'est levée, elle a quitté la table et puis elle a appelé ma mère pour lui dire, en fait, qu'elle avait été guérie au restaurant. Tout simplement, je n'ai pas prié pour elle, mais en fait, c'est juste en parlant de la bonté de Dieu, en parlant que Dieu voulait la guérir, elle a reçu sa guérison. Donc, Dieu peut nous surprendre, n'est-ce pas, et agir dans son onction parce qu'il veut atteindre les gens, là. L'onction du Saint-Esprit, elle nous communique du discernement. Quand on réfléchit sur ce qu'est l'onction, on voit que Jésus évoluait dans l'onction du Saint-Esprit. Et à mesure qu'il exerçait son ministère, cette onction lui conférait toujours le discernement nécessaire. Le discernement, l'autorité. Amen. Il avait cette autorité contre les démons, et même en sa présence, les démons se manifestaient. Il avait cette autorité, et aussi l'onction nous confère la conduite. Elle nous dirige. Et elle produit cette faveur, cette grâce sur notre vie, et elle nous permet de bénéficier
de l'assistance surnaturelle du Saint-Esprit, la présence tangible de Dieu. Amen. Nous avons vécu cela même au Pakistan. On a eu une campagne il y a quelques années, juste avant les événements qui ont bouleversé le monde avec la destruction des tours. Juste avant, nous avions des merveilleuses campagnes au Pakistan. Et depuis, les choses sont un peu plus compliquées. Mais on a vécu à la suite de cette campagne, lorsque nous avons quitté Faisalabad pour retourner à Lahore, nous étions dans un taxi de brousse qui pouvait accueillir, qui avait 9 sièges, mais on était au moins 15 à l'intérieur, serrés. J'ai vécu ça déjà. Serrés dans le véhicule en pleine nuit. Nous sommes partis à minuit. Il y avait 2 heures de route à travers le désert, sans habitation, des chemins vraiment de sable, rien, pas d'eau, rien du tout. Et puis, alors que le chauffeur pilotait vraiment, il roulait extrêmement vite, on priait à l'intérieur du véhicule que Dieu nous garde. Tout à coup, il a perdu le contrôle du véhicule. Et puis, en fait, un problème venait de se déclencher dans le véhicule, c'est que le moteur était en train de prendre feu et les flammes léchaient les vitres. Et tout le monde hurlait dans le véhicule et l'homme essayait de freiner, il a essayé de freiner, mais en même temps, alors qu'il freinait brutalement, avec la terre, le sable, les chemins du désert, il a perdu le contrôle. Mais finalement, il est parvenu à arrêter le véhicule. Tout le monde est descendu en moins d'une seconde, pratiquement. Tout le monde était à l'extérieur, c'était surprenant, les gens tombaient par terre. J'ai essayé de ramasser une grand-mère qui était là, même le sol, je la mets debout. Et puis les flammes continuaient. Et tout à coup, j'étais avec un ami qui faisait l'œuvre de caméraman dans cette mission d'évangélisation. Et tout à coup, on voit un homme en blanc qui passe en face de nous, qui jette de l'eau sur les flammes. Et puis, on se retourne, l'homme avait disparu. Et le feu s'est arrêté. Et nous étions en plein désert, à 2 heures du matin, un homme nous attendait avec un seau d'eau pour éteindre le feu du véhicule qui était en train de s'enflammer. Wow. Nous n'en avons pas dormi de la nuit avec mon collègue parce qu'on était là, on se dit, mais tu as vu la cavalerie? Tu as vu la cavalerie? Il me disait, tu as vu la cavalerie, Franck? Il me dit, mais si tu racontes ça, les gens vont nous dire qu'on a consommé quelque chose, que nous sommes fous. Mais nous avons vu la gloire de Dieu se manifester avec des interventions surnaturelles comme cela. Et le plus surprenant, c'est qu'un feu à l'essence, on m'a dit ensuite qu'on ne peut pas l'éteindre avec de l'eau. Et nous avions là un signe surnaturel de la présence du Seigneur qui nous disait, dans cette épreuve, voilà, je vous accompagne, je suis avec vous. L'onction du Saint-Esprit, c'est tellement important. Et même dans un avion, je prenais un avion qui me ramenait de Ouagadougou à Paris, et j'emprunte l'allée centrale avec ma petite mallette pour la mettre dans l'espace réservé pour les bagages. Puis je tourne la tête à droite et j'aperçois le steward qui était à 3-4 mètres de moi. Il était ruisselant de sueur. Et il me regardait avec insistance quand tout à coup, il vient vers moi. Il me dit « Mais qui vous êtes? Qui êtes-vous? Qui êtes-vous » Je dis « Comment ça, qui je suis ?» Il me dit « Qui êtes-vous » J'ai compris que c'était orchestré par le Saint-Esprit. Je lui dis, je m'appelle Franck Alexandre, j'étais le fils de la sorcière, mais Jésus m'a libéré des démons, maintenant je prêche l'évangile dans le monde. Il me dit, j'ai besoin de vous, monsieur. Quand vous êtes passé près de moi, une puissance m'a percuté et ma femme est possédée. Et je cherche de l'aide depuis plusieurs semaines, je ne sais pas vers qui me tourner. Mais quand vous êtes passé près de moi, une puissance m'a percuté, vous avez la réponse à mon problème. Et j'ai connecté cet homme ensuite avec un pasteur en région parisienne pour que cet homme puisse trouver l'Église qui allait pouvoir aussi lui offrir l'aide, à lui ainsi qu'à son épouse. Dieu est vraiment un Dieu qui nous surprend. L'onction du Saint-Esprit nous accompagne. Et je veux vraiment encourager tous ceux qui nous écoutent à rechercher la présence du Saint-Esprit, à venir avec un vase finalement. On a parlé de ce vase et de cette capacité. Peut-être de dire, mais Seigneur, augmente la capacité de mon vase. Donne-moi plus. Vous savez, en vous écoutant, et je pense aussi à votre témoignage, vous avez été élevé dans un foyer où l'occultisme régnait, où la dimension surnaturelle était là, mais dans le royaume des ténèbres. Donc, quand vous êtes arrivé dans la lumière, ce n'était pas difficile pour vous de croire dans le Dieu du surnaturel parce que vous aviez déjà vu le surnaturel dans la vie, ou en fait, dans la sorcellerie. Donc, en fait, ce que je veux dire en ce moment, c'est qu'il y a plusieurs chrétiens qui ont peur du surnaturel. Ils vont toujours, en fait, associer le surnaturel au monde des esprits méchants, des démons. Mais en fait, Dieu est surnaturel. Notre Dieu est un esprit. Et puis, il a aussi créé des anges qui sont là à notre disponibilité. Donc, finalement, le corps de Christ, souvent, est totalement rationnel seulement. Nous sommes dans l'étude et c'est bien d'étudier la parole de Dieu. Nous devons étudier la parole. Nous cherchons à tout rationaliser. C'est ça. Mais est-ce que vous avez remarqué, en fait, c'est ça qu'il y a vraiment deux mondes. Il y a un monde spirituel en Christ et puis un monde aussi qui est totalement juste intellectuel. Et finalement, on est
vraiment limité parce que plusieurs perdus recherchent ce Dieu surnaturel, mais se tournent vers peut-être l'occultisme parce que l'Église a refusé de vivre dans cette puissance. Je crois que l'Église a besoin de retrouver cette dimension surnaturelle où le royaume de Dieu vient impacter la terre. Jésus prêchait, il disait, le royaume de Dieu est proche, il est à la portée de la main, il sera en vous. Jésus publiait le royaume de Dieu. Et je crois qu'il y a tout un univers, et l'un des focus de mon ministère, c'est justement le point suivant, c'est l'univers de la foi. Je crois que toute notre mission consiste aussi à étendre, maximiser la foi de nos auditeurs. Et c'est le rôle de la parole, c'est le rôle de ces témoignages qui produisent et qui libèrent la foi. J'aime beaucoup Lester Sumrall, j'ai lu bon nombre de ses livres, et il a dit « La foi a le pouvoir de changer votre univers intérieur. » Et lorsque Dieu nous parle, parce que Dieu nous parle, souvent nous enseignons que Dieu nous parle par les Écritures, et c'est vrai, mais parfois Dieu nous parle directement. Dans notre esprit. Par une voix intérieure, sa voix nous parle. L'Esprit dit à Philippe, approche-toi de ce char. On oublie que les apôtres qui prêchaient à la Pentecôte n'étaient pas comme Billy Graham avec une Bible en cuir noir en train de dire « Repentez-vous ». Souvent on a l'image de Pierre qui devait être là avec sa Bible comme un prédicateur pentecôtiste moderne en train de brandir la version Louis II. Ou la King James selon les Américains. La King James, exactement. Mais c'est l'onction du Saint-Esprit qui était sur eux. Et je crois que l'univers de la foi, c'est quelque chose qu'il nous faut maximiser en prêchant un évangile, aussi un évangile de puissance. Un évangile de puissance. Des gens comme George Jeffreys, Douglas Scott, etc., tous ces gens-là qui ont été les instruments, Donald G., Harold Orton, ces gens que Dieu a utilisés, c'était des gens qui étaient convaincus de façon radicale de la dimension surnaturelle et miraculeuse de l'évangile. L'évangile est miraculeux. L'évangile est marqué par le miraculeux parce que tout le christianisme biblique est un christianisme de miracles. Amen. Et quand Dieu parle... Pasteur, dites-moi, admettons, on a quelqu'un à la maison, un pasteur peut-être, qui est là, qui est dans un mouvement assez conservateur, il vous entend parler d'ange. En fait, vous n'avez pas mentionné, mais en fait, c'est un ange qui est venu vous libérer de ce feu lors de cet accident, si on veut, ou en tout cas, bref, les défis de la route que vous avez vécu. Donc, vous avez été libéré surnaturellement, protégé. Je suis content qu'il y ait un témoin ce jour-là, parce que lui, il en parle encore aujourd'hui. Parce que sinon, les gens diraient que j'ai inventé une histoire. Mais il y a des témoins, heureusement, à tous ces phénomènes. Oui, c'est ça. Mais admettons, on a un pasteur qui est là, et je suis certain qu'on a plusieurs pasteurs, ou peut-être même juste une personne, une brebis qui est dans une église locale, mais ils ne vivent jamais le surnaturel. Ils n'ont même jamais cru que c'était possible. Ils ont peut-être entendu dire que tout le surnaturel ou le miraculeux est passé aujourd'hui. Donc, on doit juste lire la Bible, prier, et puis on s'attend de mourir ou d'être enlevé. Voilà, c'est tout ce qu'on va vivre dans notre vie chrétienne. Et là, on entend vos témoignages qui sont absolument révolutionnaires pour eux, peut-être, parce qu'ils se disent, finalement, c'est vrai, là, ces choses-là, on peut vivre. Je les rencontre régulièrement, tous ces gens-là. Mais qu'est-ce que vous pouvez dire aux personnes qui sont peut-être dans un mouvement où ils ont totalement limité Dieu, où ils ne croient pas au surnaturel aujourd'hui? Je ne peux que les encourager à croire en Dieu, à croire ce que Dieu dit, et à multiplier, à étendre, maximiser cette conscience de Dieu. John G. Lake, qui était missionnaire en Afrique du Sud et qui a vécu le réveil de Spokane avec 100 000 guérisons, c'est ce que disent les rapports, il a beaucoup enseigné sur la conscience de Dieu. Et je remarque que bien des gens qui ont vécu dans le monde du fétichisme, de l'animisme, tous mes amis africains qui se tournent vers la foi évangélique, ils entrent dans cette foi évangélique souvent avec une véritable conscience du monde des ténèbres. Parfois même tellement présente qu'il faut les aider à triompher de cette peur empirique de la présence permanente des démons autour d'eux. Mais il nous faut entrer dans une autre conscience, c'est la conscience de la permanence, de la présence tangible de Dieu. Amen. Dieu est réel, mais Dieu n'est pas seulement réel, il est présent et il est tangible. Il veut se manifester de façon tangible. Et lorsque nous imposons les mains, ce n'est pas simplement pour bénir, et nous bénissons en imposant les mains. Nous nous identifions, nous prêchons sur l'imposition des mains en disant qu'elle est un signe d'identification aux personnes qui sont dans l'épreuve. Et c'est un des sens, une des dimensions de l'imposition des mains. Mais je vois que lorsque Paul prie pour le père de Publius, la Bible dit qu'il pria, ensuite il lui imposa les mains et il fut guéri. Lorsque Paul impose les mains aux 12 Éphésiens, ils reçoivent le baptême dans le Saint-Esprit et ils parlent en d'autres langues et ils prophétisent. Donc l'imposition des mains permet aussi d'être le canal de cette transmission de la puissance de Dieu.
La présence de Dieu devient tangible. Et on a bon nombre de signes de la manifestation tangible de Dieu dans la parole. Lorsqu'un démon part, j'aimerais dire à ceux qui m'écoutent, quand un démon s'en va, c'est le Saint-Esprit qui le fait partir. Ouais. Quand quelqu'un parle en langue, c'est le Saint-Esprit qui fait parler en langue. Lorsqu'un malade est guéri, c'est le Saint-Esprit. Lorsqu'un drogué est libéré, c'est le Saint-Esprit. Lorsqu'un pécheur est convaincu de péché, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Donc, pour répondre à ma question, vous avez dit, il faut croire Dieu. Il faut croire le Dieu de la Bible, finalement. Et revenir à la parole de Dieu et pas simplement dire, oui, Dieu a agi autrefois, mais ce même Dieu qui a agi autrefois va agir encore aujourd'hui. Il est le même d'âge en âge. Amen. Jésus nous a dit, je suis le même hier, aujourd'hui, éternellement. J'aimerais ça vous inviter à prier pour les personnes à la maison qui, aujourd'hui, prennent une décision. Oui. OK, je veux vraiment croire toute la parole de Dieu et croire dans le plein évangile. Pas simplement l'évangile historique où Jésus agit dans le passé, mais aujourd'hui, peut-être, certaines personnes vont devoir prendre des décisions là maintenant. Ils vont peut-être devoir même quitter un monde traditionnel pour entrer dans la liberté totale en Christ. Claire. Je pense aux disciples d'Emmaüs. Il est réellement ressuscité. Ils avaient entendu, ils avaient un christianisme historique. Ouais. Ils marchaient sur le chemin d'Emmaüs, ils se repassaient dans l'esprit ce qui s'était produit à Jérusalem. Ils avaient entendu parler de ce discours, de cette rumeur qu'il était vivant. Mais Jésus est venu au milieu d'eux et tout à coup, la présence tangible de Jésus a réchauffé leur cœur de ce feu puissant de l'esprit et de cette conviction. Il est réel. Amen. Jésus est réel, mes amis. Amen. Jésus n'est pas virtuel. Et je prie que ce christianisme que vous connaissez eh bien, passe d'un christianisme historique à un christianisme biblique, un christianisme tangible, un christianisme de puissance, où lorsque nous obéissons à cette parole où Jésus nous dit « Vous imposerez les mains aux malades, les malades seront guéris », nous croyons alors que ce que Dieu dit, il est capable de l'accomplir. Amen. Nous voulons croire que lorsque nous sommes face à une personne possédée, tourmentée, nous n'allons pas faire demi-tour et nous sauver en courant, mais au contraire, nous allons nous occuper de cette personne et l'amener à cette délivrance. Nous allons croire que lorsqu'une personne est engloutie dans la puissance de son péché, nous allons nous occuper d'elle, nous allons prier pour elle et nous allons sortir de ce puits, de cette fange dans laquelle elle est allée se vautrer pour qu'elle soit lavée dans le sang précieux de Jésus. Nous croyons à un évangile réel, à une manifestation tangible de la gloire et de la présence de Dieu. Seigneur, viens embraser nos cœurs. Oui, Seigneur, viens comme au jour de la Pentecôte par ton feu embraser nos esprits, notre mentalité et consumer tout blocage, tout préjugé, tout concept erroné afin de libérer ta puissance au travers de nous et qu'ainsi même les églises historiques, les églises conservatrices s'embrasent du feu du Saint-Esprit. Oui, Seigneur, merci pour les nouvelles églises qui émergent, mais merci pour les anciennes que tu veux réveiller par la puissance de ton Saint-Esprit. À toi la gloire. Amen. Amen. Gloire à Dieu.